On a vu l'écart de niveau. Après, comme je dis souvent, dans ce type de match, il faut relativiser le fil du match. Voilà, il y a la première et la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, on s'est rendu compte qu'avec des lignes très rapprochées, ils nous ont quand même posé quelques difficultés pour essayer de mettre en place notre jeu. Et, on a un petit peu déjoué, j'ai trouvé, à des moments donnés, et on a accumulé des erreurs techniques alors que inhabituelles. Voilà. Donc c'est bien aussi parce que ça nous pose un scénario qui, je pense, pourra nous arriver régulièrement aussi à domicile, avec des équipes qui vont être assez compactes. Et beaucoup d'équipes, notamment sur tout le début de calendrier, c'est beaucoup de jeux de transition. Donc on peut s'attendre à des équipes qui vont avoir deux lignes de 4 bien compactes et qui vont vite se projeter à la récupération. C'est un petit peu le scénario sur le premier quart d'heure. Mais il y a eu des choses intéressantes parce que dans le contournement du bloc adverse et puis après des attaquants qui plongeaient dans le dos, c'est comme ça qu'on marque le premier but, c'était intéressant, quoi. Le seul bémol, c'est que l'homme qui marque tous les buts, il est suspendu pendant 3 matchs. Donc je les prends à la rigolade, je vais le prendre comme ça, quoi. Et non, mais c'était intéressant, puis c'était une bonne opposition. Au final, comme on n'a pas joué en sortie de stage de match de prépa, c'était important que tout le monde ait un temps de jeu équivalent, on va dire, et puis on va essayer de faire pour la seule fois de la prépa, malheureusement, un temps de jeu plus important samedi face à Annecy. On n'a pas gâché, j'ai envie de dire, beaucoup d'occasions, on a plutôt été réaliste, mais quand vous avez attention, c'est le travail de toute l'équipe. Mais quand on a un garçon comme Kevin Ogas, on sait très bien que dans les 16-50, il ne va pas se tromper très souvent. Voilà, c'est sa force, c'est sa qualité. C'est pour ça qu'il a été meilleur buteur l'année dernière de l'équipe. C'est pas un hasard. Dans le jeu, je trouve qu'on s'est beaucoup amélioré. Après, bon, on a eu une petite alerte à l'échauffement sur Diego Michel. Donc on a été principe de précaution. On a pris 0 risque. Et il y a beaucoup de choses. Après, c'est vrai que là, encore aujourd'hui, on a beaucoup travaillé à Crans-Montane avec Diego Michel, avec Armand, avec Hendry, avec Rolly et malheureusement avec Impoy Gomis. Et malheureusement aujourd'hui ils avaient tous des petits bobos. Donc voilà, ce qu'on a vu ce soir, ça sera peut-être pas ce qu'on va voir samedi et peut-être encore moins de ce qu'on verra vendredi 16 août.